Bienvenue dans Liens de vengeance, où les secrets de famille et les trahisons sont mis au jour. Si vous appréciez les histoires émouvantes comme celle-ci, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires. Commençons donc l'histoire d'aujourd'hui. Je m'appelle Ila, et je n'aurais jamais imaginé lever le voile sur ma propre vie de cette façon, mais me voilà à le faire, car parfois le poids de ce que l'on porte seul devient insupportable. Si vous vous êtes déjà réveillé un matin en réalisant que le sol familier sous vos pieds n'était jamais aussi stable qu'il n'y paraissait, vous comprendrez peut-être ce que je veux dire. Tout commence par un détail, un regard manqué, une promesse non tenue, et cela s'amplifie jusqu'à ce que tout bascule. Presque 10 ans avec Oliver. 6 de ces années passées dans une maison d'un quartier verdoyant de Portland. Notre maison de style artisanal, celle que j'avais achetée seule à une époque où la vie était plus simple, avant son arrivée. Pas de bague, pas de vœux. Parce qu'Oliver disait toujours qu'il n'était pas encore prêt. Ne nous précipitons pas, murmurait-il, sa main effleurant la mienne de cette façon qui me faisait croire que l'attente faisait partie de l'amour que je lui portais. Je me disais que la patience était une force, que nous construisions quelque chose de réel, même si cela avançait lentement. Mais avec le recul, je vois bien que c'était moi qui posais les fondations, tandis qu'il hésitait sur les bords. Il portait cette blessure du passé, ces relations qui s'éteignaient dès qu'elles devenaient trop sérieuses. Un jour, autour d'un café dans notre cuisine, il avait évoqué son désir de ne pas reproduire les erreurs de ses parents, sans jamais s'étendre davantage sur le sujet. J'avais laissé tomber, pensant que le temps apaiserait la douleur. Pendant ce temps, je me plongeais corps et âme dans mon travail au sein d'une start-up de technologie de la santé, à la recherche de clients qui nous permettaient de payer les factures et de nourrir nos rêves. Oliver travaillait dans la vente, charmant les clients de son sourire facile. Mais à la maison, il prenait parfois du recul, me laissant combler les silences. Ce soir-là semblait ordinaire au premier abord, de ces soirées qui cachent une tempête. Je venais de conclure un contrat important, l'intégration d'une application médicale, fruit de mois de nuits blanches et de présentations minutieuses. Mon client voulait fêter ça autour d'un dîner dans ce restaurant chic du quartier Pearl, qui privilégie les produits locaux et propose une cuisine de la ferme à l'assiette. Son mobilier en bois recyclé, ses tables et ses suspensions lumineuses diffusaient une douce lumière. J'ai envoyé un SMS à Oliver en fin d'après-midi. « Je serai en retard ce soir, dîner d'affaires. » Il m'a répondu aussitôt. « Ça tombe bien. Je vais dîner chez ma mère. Elle n'a pas le moral. Je t'aime. » Sa mère vivait dans une banlieue tranquille de Seattle, à environ 1 heure de route. Il y allait toutes les 2 ou 3 semaines, sans que cela ne pose problème. Au contraire, cela me rassurait. Je ne culpabilisais pas pour mes propres projets. En début de soirée, je suis arrivée au restaurant. Mon client était retardé par les embouteillages. L'hôtesse m'a conduite à une banquette d'angle, à l'écart, mais avec vue sur la salle. J'ai posé mon téléphone près de mon verre d'eau. J'ai siroté lentement, en consultant mes notes pour la réunion. L'air embaumait les herbes fraîches et la fumée s'échappait de la cuisine ouverte. Un rire m'a alors parcouru, d'abord léger, puis plus rauque, comme un secret partagé. Un sentiment étrange m'envahit, une impression familière que je ne parvenais pas à identifier immédiatement. Pas alarmant, juste bizarre. Je levai les yeux, sans chercher, sans me méfier. Mais il était là, 3 tables plus loin, Oliver assis en face d'une femme, leur tête proche au-dessus d'une bouteille de vin rouge qu'ils partageaient. Elle se pencha vers lui, sa main effleurant le pied de son verre, dans une intimité tacite. Elle s'appelait Lorraine, son ex, une fois. Il m'avait montré de vieilles photos, balayant le tout d'un haussement d'épaules. Du passé. Et pourtant, la voilà, rayonnante et présente, ses doigts caressant sa mâchoire d'un geste lent et tendre. Mon souffle se coupa, mais mon esprit chercha frénétiquement des explications. Une coïncidence ? De vieux amis qui se retrouvent. Peut-être que ses projets avec sa mère étaient tombés à l'eau. Peut-être. Puis elle se pencha et il l'accueillit à mi-chemin. Le baiser fut spontané. Profond, comme une habitude retrouvée. La pièce se rétrécit, laissant s'étouffer comme sous l'eau. Mon cœur rata un battement, puis s'arrêta. Je n'ai rien laissé paraître. Pas de souffle coupé, pas de course folle. Le choc m'enveloppait comme une couverture froide, rendant chacun de mes mouvements lents et mesurés. Un serveur s'est approché, murmurant des choses sur les boissons. J'ai dû hocher la tête car un verre est apparu, mais je l'ai à peine remarqué. Mes mains se sont stabilisées sur la table,
tremblant juste assez pour que je le voie. L'instinct a pris le dessus. Non pas la fureur, mais quelque chose de plus aigu, de plus clair. J'ai levé mon téléphone, l'ai discrètement incliné, j'ai immortalisé l'instant. Sa main sur sa joue, leurs lèvres scellées, la bouteille de vin entre eux. Puis j'ai ouvert notre conversation. Bon dîner avec maman. Photo jointe. Envoyée de ma table. J'ai vu sa poche s'illuminer. Il s'est éloigné d'elle, souriant nonchalamment, sortant son téléphone. Il attendait quoi? Un message de ma part. Son visage s'est décomposé. Le téléphone lui a glissé des mains, s'entrechoquant bruyamment pour la faire sursauter. Ses yeux ont balayé la salle, affolés. Quand ils se sont posés sur les miens, ce n'était pas du remords que j'y ai vu. C'était une panique pure et simple, celle qui vous saisit quand le masque tombe et que personne ne le fait. Je n'ai pas réagi. Je ne lui ai pas donné cette chance. Je me suis levée, j'ai glissé un billet de $20 sous mon verre d'eau et je suis sortie dans la nuit pluvieuse de Portland. La brume fraîche m'a caressé le visage, me ramenant à la réalité. Mais intérieurement, je me sentais détachée, comme si je m'observais de loin. Dehors, les rues scintillaient sous les réverbères. La pluie s'accumulait dans les caniveaux. Je suis montée dans ma voiture, j'ai verrouillé les portières et j'ai roulé. Sans destination précise, juste en mouvement. Les phares fendaient le brouillard. Mon téléphone vibrait sans cesse à côté de moi. Appels, SMS, messages vocaux d'Oliver. Je les ai tous ignorés, sillonnant la ville pendant ce qui m'a semblé des heures, jusqu'à ce que je me gare sur le parking d'un hôtel de gamme moyenne près du fleuve. J'ai réservé une chambre avec des draps rêches et des oreillers plats. Le sommeil est venu par bribes, mon esprit repassant ce baiser en boucle. Impossible de l'arrêter. Le lendemain matin, j'ai allumé mon téléphone. Des dizaines d'appels manqués, des messages qui s'accumulent. Ce n'est pas ce que tu crois. Rentre à la maison. Il faut qu'on parle. Tu exagères. C'est juste une vieille amie. Je peux t'expliquer. Et puis, cette remarque cinglante, c'est parce que tu es toujours au travail. On ne se parle plus. Moins de 24 heures après avoir été pris la main dans le sac, il avait retourné sa veste. Le remords, la faute. C'était trop convenu, comme l'écho de disputes que j'avais déjà ignorées. Je n'ai pas répondu. J'ai plutôt appelé ma sœur aînée, Anna, celle qui avait toujours su déceler les failles dans les façades charmantes. Elle avait vécu une situation similaire des années auparavant, en quittant un homme qui promettait monts et merveilles mais ne donnait que des excuses. Sa voix s'est brisée quand je lui ai raconté. « Viens tout de suite », a-t-elle dit. « Tu n'es pas seule. » En route pour son bungalow confortable dans le sud-est de Portland, j'ai senti une tension se relâcher légèrement dans ma poitrine. Elle a ouvert la porte sans un mot et m'a serré dans ses bras, me réconfortant comme un roc. Pour la première fois depuis le restaurant, j'ai expiré profondément. « Tu restes ?» demanda-t-elle, sans discussion possible. Son appartement embaumait les herbes fraîches du jardin, une odeur chaude et persistante. Je posai mon sac dans la chambre d'amis et me laissai tomber sur le lit. Mon téléphone vibra de nouveau. Je le coupai. Anna frappa doucement, me tendit une tasse de thé et s'assit à côté de moi. « Dis-moi. » Alors je me confiai. Le rire, le baiser, la photo, sa panique. Elle écouta sans m'interrompre, le visage crispé. « Ce n'était pas un lapsus, » dit-elle doucement. « C'était un choix. » Ces mots résonnèrent, lourds mais vrais. La sonnette retentit, nous faisant sursauter. Anna alla la première et jeta un coup d'œil dehors. Oliver se tenait sur le perron, décoiffé, les yeux rouges. Il est là. Sa voix trahissait une exigence. Anna bloqua la porte. Pourquoi? Il essaya de détourner le regard. Elle en fait toute une histoire. Ce n'était qu'un dîner. Anna ne bougea pas. Tu as menti. Tu as embrassé une autre femme. Il répliqua sèchement, l'accusant de s'immiscer dans ses affaires, mais elle resta ferme. Pars maintenant. Il cria mon nom par-dessus son épaule, mais je me réfugiai dans l'ombre. Il grommela et s'éloigna en trombe. Anna s'appuya contre la porte. Il est déjà en train de tout réécrire. Ne le laisse pas faire. Elle avait raison. Le lendemain, sa mère appela et laissa des messages qui déformaient tout. Oliver avait fait une erreur, mais les familles pardonnent.
Je dois mûrir. Anna coupa mon téléphone. Pas aujourd'hui. Lundi, le brouillard dans ma tête était toujours présent, mais je persévérais. Je suis entrée dans le cabinet d'Elena, en centre-ville, un espace aux lignes épurées et aux étagères qui respirait la compétence. Elena dégageait une sérénité imperturbable, comme si elle avait tout vu. Je lui ai tout exposé, la photo, les SMS, nos comptes communs, les travaux de rénovation que nous avions financés ensemble quelques années auparavant. Elle a tout examiné, le visage impassible. « Cela complique les choses, dit-elle. La maison est à toi, mais les contributions conjointes lui donnent des droits potentiels. » Ces mots m'ont blessé. Les infidèles ne se contentent pas de mentir. Ils préparent leur fuite. Cela faisait écho à ce que j'avais ignoré. L'hésitation d'Oliver n'était pas seulement émotionnelle, elle était stratégique. De retour chez Anna, j'ai fouillé Internet, non par vengeance, mais par instinct de survie. Les profils de Lorraine étaient impeccables. Consultante en marketing, photos de groupe lors d'événements d'entreprise. Oliver apparaissait en arrière-plan à plusieurs reprises. Puis son album de famille, un mari, 2 enfants, une vie en apparence parfaite. Réalisant que je n'étais pas la seule trahie, quelque chose a changé en moi. J'ai ouvert un nouveau courriel, joint la photo. Regarde, jeudi soir, envoyé. Pas de rage, juste la vérité. Plus tard, Anna m'a regardé, les yeux emplis de fierté et de tristesse. C'est nécessaire, dit-elle doucement. Les jours suivants se sont estompés, chaque révélation dévoilant une nouvelle couche dont j'ignorais l'existence. 2 matins plus tard, Anna m'a réveillée avec son téléphone. Une publication vague sur les réseaux sociaux, postée par une amie commune, laissait présager un scandale. Des hommes détruisant des familles dans l'ombre. Puis d'autres murmures. Le mari de Lorraine l'avait confronté. Des SMS avaient été retrouvés. Ce n'était pas qu'une simple liaison. Il planifiait cela depuis des mois. Oliver avait promis de me quitter. Lorraine l'encourageait. 8 mois de jeudi déguisés en soirée sport ou dîner d'affaires. Mes mains se sont glacées en lisant les détails de seconde main. Anna m'a serré l'épaule. Tu tiens le coup mieux que la plupart, mais intérieurement, j'étais sur le fil du rasoir, le doute me rongeant. Avais-je ignoré les signes? Elena a appelé peu après. Des relevés obtenus par voie de citation à comparaître ont révélé d'autres SMS concernant des questions financières, me poussant à fusionner mes comptes. L'un d'eux venait de Lorraine. Une fois qu'elle aura transféré ses économies, tu seras tranquille. Oliver approuvait. Ces mots ont brouillé ma vision, comme des éclats dans mon esprit. Ce employé nommé Anna. Sur Reddit, la colère grondait. Il essaie de vous discréditer. L'enquête s'éternisa pendant 3 jours. Des interrogatoires où je restais calme, sans rien expliquer. Blanchi, mais la tâche persistait. Ce soir-là, on frappa à la porte. La police était chez Anna. Oliver prétendait que je le harcelais. Mon cœur s'emballa, mais je leur tendis mon téléphone. Je partis. Aucun contact. L'agent hocha la tête. Son histoire ne tenait pas la route. Il partit, mais la peur demeurait. Oliver me dépeignait comme instable, effaçant ma vérité. Des semaines plus tard, sa famille s'en prit à moi. Sa mère appela la mienne, implorant mon pardon. Sa sœur envoya un message à Anna. Même sa tante lui écrivit, réconcilier la famille. Ma mère a appelé furieuse. Ils sont complètement à côté de la plaque. Mais l'appel de son père m'a profondément blessé. Un homme discret que j'avais respecté. Il m'a écouté m'expliquer. Puis le silence. Je ne reconnais plus mon fils. La douleur était plus vive que celle des mensonges. Un message vocal insultant d'Oliver a scellé le tout. Des menaces de preuves contre moi. Vide, mais désespéré. Si vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un essayait de vous réécrire, vous connaissez cette terreur silencieuse, non pas celle d'un mal, mais celle d'une atteinte à votre identité. Je suis resté éveillé, fixant le plafond de la chambre d'Anna. Comprenant que la défense ne suffirait pas. Je devais tenir bon. Le palais de justice se dressait au centre-ville, ses couloirs de marbre résonnant d'une fatalité. Anna m'a accompagné à la première audience, mes mains étudiant le dossier tandis que nous entrions. Elena nous attendait.
Une simple formalité aujourd'hui, mais attendez-vous à du drame. Oliver avait l'air anéanti. Les yeux cernés, la mâchoire crispée. Lorsque nos regards se sont croisés, une lueur de ressentiment a illuminé ma pensée, comme s'il me reprochait de ne pas m'effondrer. Son avocat, tout en fanfaronnade, a tissé une histoire de négligence de ma part, une histoire déformée. Des textos datant d'anciennes disputes. Je suis épuisé. On en reparlera plus tard, car il s'agit de violence psychologique. Le juge scruta la pièce par-dessus ses lunettes. C'est la vie de tous les jours, pas de la cruauté. Elena se leva et tendit le classeur, contenant des textos s'étalant sur des mois. Une infidélité mêlée à des manœuvres financières. Le juge lut en silence. La tension était palpable dans la salle. Des messages comme celui d'Oliver. Elle n'y comprend rien. Une fois les comptes fusionnés, tout ira bien. Laurence a fait pression pour les travaux de rénovation. La voix du juge se fit plus dure. Ce n'est pas seulement de l'infidélité. C'est de l'exploitation. Le visage d'Oliver se décomposa, ses yeux se posant sur moi comme si je l'avais trahi. Sa demande de pension alimentaire fut catégoriquement rejetée. Alors que nous partions, il nous suivit. Il a « Attends !» Anna intervint, mais je me tournai vers lui. « Je n'ai jamais voulu ça, dit-il. Tu as envenimé les choses. C'est toi qui as créé tout ça, répondis-je doucement. Les mensonges, les plans. » Il esquiva la question, confus, sous la pression d'elle, mais ses yeux ne reflétaient que de l'apitoiement sur lui-même. « Tu verras, tu as surréagi. » Anna l'interrompit. Elle non. Nous sommes partis, la lumière du soleil nous surprenant après le froid intérieur. D'autres tactiques ont suivi. Des requêtes concernant des biens cachés. L'enquête a duré des semaines, sans rien trouver contre moi. Lors d'une audience ultérieure, le juge s'est adressé à Oliver. « Votre conduite me trouble profondément. » Son père s'est approché ensuite, confus. « Vous méritiez mieux. » Cela a ravivé la douleur, mais aussi une part fragile de moi. L'audience finale s'est déroulée dans le calme. Le ciel était d'un bleu profond par la fenêtre d'Anna. Je me suis habillée, m'attendant à être nerveuse, mais je n'ai ressenti que de la détermination. Oliver s'est affalé au tribunal, vaincu. Son avocat a réessayé ses vieilles astuces. Allégation d'abus dissimulés. Le juge a rejeté l'affaire. Aucune preuve. Elena a présenté à nouveau le texte intégral. Silence pendant que le juge rendait son verdict. La maison, les comptes partagés, le partage équitable. Une pension alimentaire minimale pour lui. La clémence. Il ne l'avait pas méritée. Gavle était seul dans le couloir. Il s'est approché du cheval. Est-ce que ça en valait la peine? Je l'ai observé. Épuisé. Amer. Tu nous as séparés, ai-je dit. J'ai juste arrêté de faire semblant. Il a craqué. Elle m'a quitté. J'ai tout perdu. À la recherche de douceur, je la trouve rien. Tu as gâché ma vie. Silencieusement, tu as gâché la tienne. J'ai sauvé la mienne. Je me suis retourné. Des pas légers sur le marbre. Dehors, une chaleur m'a enveloppé. L'air vibrant de promesses. Cet après-midi-là, je suis rentré chez moi. La maison d'artisan m'était à la fois familière et étrangère. Les murs résonnaient de vieux souvenirs, mais j'ai commencé à me réapproprier les lieux. J'ai repeint la chambre en sauge douce, réaménagé les meubles, ouvert les fenêtres pour laisser entrer une brise parfumée de pluie. Chaque changement, chaque pas silencieux, me déchirait. La guérison est venue doucement. Un café matinal sans tension. Des nuits paisibles. Plus de vibrations fantômes de ces textos. Un soir, un nouveau numéro. Tu me détruis. Je l'ai bloqué, le silence s'installant comme une paix. Un mois plus tard, en faisant défiler mon fil d'actualité, je suis tombée sur la photo. Je l'ai fixée, non pas avec douleur, mais avec lucidité. Elle ne m'avait pas brisée. Elle m'a libérée d'une illusion qui s'estompait. Si cela fait écho à quelque chose dans vos propres moments de calme, à ce lent dénouement, à la force trouvée dans l'immobilité, c'est peut-être parce que ces histoires vivent en chacun de nous, attendant d'être racontées. Elles nous rappellent ce renouveau. La force réside dans la libération, non dans l'emprise. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin.
Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.